Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, avant de répondre à vos questions, une information de la plus importante, vous allez voir. Dimanche, nous allons avoir la pleine lune qui se situera sur l'axe Balance-Bélier, donc c'est une pleine lune de Balance. Et à cette occasion, vendredi, eh bien, je vous raconterai une très jolie histoire concernant cette pleine lune de Balance et voir quels sont les éléments qui sont présents et quelles sont les potentialités de cette pleine lune, ce que l'on peut en faire, ce que l'on doit éviter de faire. En fait, comme je le fais très régulièrement, je vous exposerai les principes de cette pleine lune et nous verrons les signes qui sont défavorisés par cette pleine lune et ceux qui sont favorisés par cette pleine lune, en sachant que, bien évidemment, on ne prend pas simplement en compte la pleine lune et qu'il y a toutes les autres positions planétaires qui ont leur importance. Donc vendredi, l'émission commencera à 13h30 comme d'habitude. Elle ouvrira ses portes vers 13h comme d'habitude. Et je répondrai également à vos questions comme d'habitude. Voilà. Bon. Autrement, rien de particulier à part cette pleine lune. Et donc, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Emel, bonjour. Vous rebondissez sur votre question d'hier au cours de laquelle je vous ai parlé d'un risque. C'est pas un risque de jumeaux, c'est une possibilité. Bon, en même temps, si vous en avez déjà deux, effectivement, j'avais raison, ça double la mise. Donc, dans votre famille et celle de votre mari, il n'y a pas de cas de jumeaux. Bon. Eh bien, il faut un début à tout. Est-ce que je vois un début de grossesse pour cette année où je vois des jumeaux? Allez. Bon, vous voyez déjà une grossesse, hein, ça reste quand même l'idée. Allez. Donc, est-ce que vous allez avoir d'autres enfants? Allez-vous tomber enceinte? Alors, moi j'ai quand même une question à vous poser. Vraiment. Vous avez envie d'un troisième enfant? Pourquoi je vous pose cette question? C'est que hier, je trouvais que c'était pas forcément l'indication première, ou une appréhension, ou quelque chose qui quelque part vous, entre guillemets, vous perturbe. Hein? Déjà, c'est bien 2 enfants. Et donc, aujourd'hui, je trouve que il y a également cette marque-là. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que... Oui, vous avez envie d'un enfant. D'accord. Ok. Alors, est-ce que j'ai un morceau de papier? Oui, nous sommes sauvés. Est-ce que je voudrais regarder quelque chose? Il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me chiffonne. Vous êtes du 20 juin 1981. 26/8, 8/9, 8, ok. 8/9, donc ça fait 4, 8/9, 23/5, 24/6. Et vous avez 8/9, 21/3, 11/9.
vous avez 39 ans. 39, 40, ça fait maison 10, maison. Ok. Ok. Et votre mari, 1er juin, ok. Écoutez, 1er mai. Bon, bah, puisqu'on y est, hein, puisqu'on a commencé, autant être perfectionniste. 1er mai 80. Ok. Bon, bah, c'est bien, vous avez un mari qui est gentil, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très indépendant, très esprit de famille, il aime bien le côté un peu clanique comme ça, et puis il aime bien quand même aussi avoir raison. Bref. Mais vous avez un mari qui est quand même très stressé intérieurement. Hein. Un peu dans ses principes, ses règles, ses normes un peu rigides, quoi. Et il a raison de vous garder, vraiment. Parce que vous vous occupez de tout, parce que vous prenez tout en charge. Non, Bon, après, il est quand même assez exigeant, hein, faut quand même le dire. Bon, je trouve que... Alors, vous pouvez tomber enceinte cette année, mais je trouve que vraiment la bonne phase pour... bon, en même temps, on est au mois de mars, hein, donc je ne prends pas un grand risque. Non, je vous trouve tous les deux dans de très bonnes années l'année prochaine pour avoir un troisième enfant. Après, des jumeaux ou pas, je ne sais pas. L'essentiel, c'est déjà que vous en ayez un troisième, puis vous en avez un quatrième. Bah écoutez, hein, vous serez pas très loin. Ils sont 5 hein, au basket, hein, c'est ça, d'une équipe de basket. Donc, moi, je verrai plus l'année prochaine. Après, je tiens quand même compte des cartes qui me disent que il faut quand même une surveillance gynécologique pour vous. Je trouve que il y a quand même, je ne vais pas parler de dysfonctionnement, je ne vais pas parler de problématique, vous avez déjà eu 2 enfants, donc il y a cette capacité à en avoir. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que c'est une grossesse qui vous fatiguera énormément. Je pense aussi qu'il va vous falloir du calme, qu'il va falloir vraiment de la détente. Et donc, quelque part, voilà, il vous faut des conditions optimales. Bah, vous en voulez 3, vous en aurez 3, hein, je vous le souhaite. Mais pour moi, c'est vraiment 2022 qui me paraît bien. Voilà. Donc, en tout cas pour accueillir ce troisième enfant, donc oui, mais voilà, surveillez-vous, faites-vous contrôler par votre gynéco, ça me paraît essentiel. Allez, on continue. Francine, bonjour. Puis-je vous dire ce qu'il va se passer pour vous dans les prochaines semaines ? Au niveau affectif. Alors, juste avant de répondre à votre question, alors, vous voyez, Emel, moi, je ne peux pas vous dire, voilà, ne faites pas d'enfant ou faites un enfant. Je trouve que physiquement, c'est extrêmement fatigant. Il peut y avoir aussi des... Voilà, par exemple, vous pouvez faire une fausse couche ou vous tombez enceinte et puis le bébé ne reste pas. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça parce que je trouve que c'est la part émotionnelle chez vous qui est assez forte. Mais après, voilà, vous allez voir votre gynéco, vous lui demandez ce qu'elle en pense. Ou ce qu'il en pense, parce que vous pouvez avoir aussi un gynéco homme.
c'est de sa décision. Voilà, moi je pense que vous pouvez tout à fait tomber enceinte et en avoir un troisième. Après, au niveau de l'organisation des détails, c'est pas forcément à moi de trancher. Voilà. Donc Francine, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Alors, moi je vous dirais une chose, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bouleversement sur le plan affectif. Alors, je trouve que l'année dernière a dû être assez lourde sur le plan affectif. Ce n'était pas forcément une année extrêmement épanouissante. Il y a l'idée d'attachement. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand je parle de bouleversement, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose, ça peut être vraiment quelque chose que vous baladez avec vous et qui est assez lourd, comme si on s'était un peu joué de vous. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon impression. Après, la difficulté, c'est plutôt de trouver l'équilibre au niveau affectif et éviter justement les rapports de force dans la relation. Et ça, c'est ce que je pourrais dire du passé. Dans la période qui s'ouvre là, pour vous, je trouve qu'il y a de nouvelles perspectives au niveau affectif, comme s'il y avait des choses qui redémarraient. Alors je ne dis pas que ça va être du rapide, à mon avis c'est pas avant 2-3 mois, après je ne peux pas mettre du temps, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée, de nouvelles perspectives, dans le cas où vous cherchez quelqu'un, parce que votre question est assez large, et dans le cadre de l'émission, les questions larges, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais je vois des discussions, des pourparlers, je vois peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient. Enfin, c'est un petit peu l'idée d'une transformation de vie affective. Je ne pense pas que vous puissiez reconstruire sur du passé. Je pense qu'il y a plus l'idée de nouvelles perspectives, donc de choses qui permettent de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Voilà. Parce que, disons-le, l'année dernière, alors je parle de l'année dernière, mais je trouvais que c'était une période un peu austère, délicate sur le plan affectif. Ouais, mais normalement, cette année, ça devrait y avoir un petit coup de boost qui ouvre à du renouvellement, à du changement, ou en tout cas à une meilleure acuité sur ce plan-là. Jamila, bonjour. Votre conjoint va-t-il retrouver un emploi? Allez, voyons au niveau du travail de votre conjoint. Écoutez, compliqué de trouver ce qu'il veut vraiment. En même temps, je pense qu'il va retrouver du travail. Je pense qu'il ne va pas retrouver du travail immédiatement. Je percevrai plus cela à partir du deuxième semestre, il est de quel mois d'août, peut-être à partir plus de son anniversaire, donc on va dire la rentrée, hein, parce qu'il est du 19 août. C'est une période qui m'apparaît quand même plutôt bénéfique pour ça. Il y a l'idée de changement, donc est-ce que ça va changer? J'ai l'impression qu'il va être en rapport avec une clientèle ou avec, ou avec un public. Est-ce qu'il va changer son fusil d'épaule et peut-être évoluer dans d'autres sphères que celles
traversait jusqu'alors. Serait-il intéressant aussi pour lui peut-être de, voilà, en sachant que c'est pas forcément avant les 3-4 mois qui viennent qu'il trouve une sorte de CDD ou d'envisager un stage, mais en tout cas il y a un démarrage professionnel, ça oui, et je pense, voilà, je pense que ce sera à partir de son anniversaire ou aux alentours de cette période-là. Voilà. Après, il y a des risques sur le salaire, il y a des risques, voilà, que ce soit qu'il y ait des contraintes. Voilà, c'est pas forcément hyper facile, mais l'essentiel, c'est qu'il retrouve du travail. Jacques, bonjour. Est-ce que je vous vois, Marlène et vous, faire un voyage dans un avenir proche ? Allez, voyons pour des voyages. Allez, voyage. Écoutez, dans l'immédiat, non. En même temps, en ce moment, faire des voyages, ça reste quand même compliqué. Mais bon, il pourrait apparaître, il y a des gens qui voyagent, voilà, c'est pas... Mais pour l'instant, non. Alors, il pourrait y avoir des voyages de prévus qui sont annulés ou qui sont reportés, mais pour l'instant, non. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne chose, à moins que vous veniez venir sur Paris, et notamment 182 rue Le Courbe. Mais en tout cas, par la suite, oui, il y aura, ça c'est indéniable. Mais pour l'instant, je ne vous sens pas trop bouger. Lucie, bonjour. Vous avez des difficultés pour un rachat de crédit, pouvez-vous faire confiance à un particulier? Petite société de financement, proposition très intéressante. Allez, voyons par rapport à Daniel Richard. C'est plutôt moyen, hein, Lucie. Je ne vais pas vous dire que c'est qu'il faut y aller les yeux fermés, que voilà, tout paraît limpide, clair. Non. Certes, ce monsieur a une certaine assurance. Il est, je dirais, quelque part plutôt, il va avoir plutôt un côté rassurant. Mais vous, j'ai l'impression que vous ne le sentez pas. Donc, vous ne le sentez pas. Moi, je trouve que c'est plutôt moyen. Donc, je dirais mitigé. Très mitigé. C'est simple. Vous renseignez des sociétés de financement. Elles ont forcément des agréments. Elles ont forcément... il y a forcément un registre. Il y a forcément... des indications, des éléments que vous pouvez trouver en contactant je ne sais pas qui. Mais en tout cas, renseignez-vous, hein, ça me paraît évident. Donc, parce que là, voilà, c'est pas merveilleux, disons-le. Bonheur, bonjour.
Vous démarrez un poste de formatrice début avril. Est-ce que je vois une évolution vers davantage de responsabilités comme cela est prévu? Allez. Écoutez, déjà, la première chose, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, vous êtes quelqu'un qui vous investissez, oserais-je dire, avec beaucoup de bonheur dans vos tâches. En face, vous avez quand même plutôt une ambiance dite familiale. Effectivement, c'est aussi une entreprise, enfin, une société, qui va se réorganiser. Il y a cette idée-là qui ressort, comme si on allait repenser les structures, comme si, quelque part, on prenait un nouvel axe de fonctionnement, de travail, de développement. Alors, je ne sais pas pour quand ils vous ont promis ces nouvelles responsabilités. Je pense qu'il faut aussi garder votre lucidité. Après, vous êtes une bosseuse. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, on n'est pas obligé de vous dire ce que vous avez à faire, vous prenez l'initiative. Donc, tout cela est extrêmement favorable pour un employeur. Hein, on ne doit pas être tout le temps derrière vous pour vous dire « tiens, il faut que tu fasses ci, tiens, il faut que tu fasses ça, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça hein, ?» C'est l'autonomie d'un salarié est quand même un élément crucial pour un bon fonctionnement. Et donc, vous n'allez pas changer vos fusils d'épaule, vous allez vous investir à bras raccourcis dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau job. Je pense que ça peut effectivement aboutir à une évolution. Dites-vous que je trouve, autant cette année, il y a aussi l'idée d'apprendre pas mal de choses pour vous certainement sur des sujets que vous ne maîtrisez pas ou qui sont plutôt faibles, mais en tout cas, je percevrais, oui, une évolution des responsabilités supplémentaires. De toute façon, vous êtes faite pour commander, donc il vous faut des responsabilités. Voilà. Alors, j'ai l'impression, hein, mais j'ai quand même l'impression que vous avez un peu galéré ces dernières années, enfin que ça n'a pas été vraiment youpi, tralala, la fête. Je trouve que vous entrez dans des périodes, et notamment à partir de la fin de l'année, vraiment à partir de la fin de l'année, et sur toute l'année prochaine, sur une dynamique qui est extrêmement tonique et qui, à mon sens, vous permettra justement d'obtenir un autre rôle, de nouvelles responsabilités, et pourquoi pas même un autre travail dans une autre entreprise avec des responsabilités accrues. Non, là, je crois en vous. Hein. Christine, bonjour. Que pensez de David? Il est très bien, David. Enfin, si vous parlez d'une autre, hein, il est parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais c'est pas le nôtre. Voilà. Ah oui. Donc, voyons ce que je pense de cet autre David. Allez, voyons ce qui ressort de ce David du 23 octobre. Eh bien du coup, oui, c'est marrant, vous devez lire dans mes pensées, parce que j'ai une amie aussi qui est du 23 octobre, et elle est Balance. Elle serait née 2 heures après, elle était Scorpion. Ouais, elle est passée à côté du miracle, hein, disons-le. Hein. Donc, ça va dépendre de l'heure de naissance, ça va dépendre de l'année de naissance, ça dépend si on est dans une année bissextile ou pas. Non, on ne doit pas être dans une année bissextile parce que ça ne fait pas 0.
ou 5. Donc, c'est compliqué. Donc, voyons ce David. J'imaginais que ça avait un lien affectif, bien évidemment. Hein, de toute façon, en astrologie, on calcule toujours par rapport à Greenwich. Voilà, le temps zéro. Donc où que l'on soit né, le temps est toujours ramené à rapporter à l'heure de Greenwich. Voilà. C'est un garçon qui est assez paradoxal. Hein. C'est un solitaire qui aime bien le monde. C'est un homme libre qui n'aime pas vraiment la solitude, mais qui n'aime pas vraiment qu'on empiète sur ses plates-bandes. Non, c'est un garçon complexe, qui n'a pas eu forcément une enfance facile, puisque vous demandez sur lui que penser de David. Pas une enfance facile, peut-être l'absence du père, peut-être des choses qui ont été, qui ont été un peu un manque d'archétype masculin. Mais je trouve quelqu'un d'assez anachronique, assez différent dans ses modes de pensée. Après, je ne le sens pas énergétiquement au top de sa forme. Hein, je trouve pas forcément que la période soit hyper funky pour lui. Hein, on sent qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours de transformation, en cours de changement pour lui. Il y a quand même, à l'heure actuelle, pas mal de difficultés. Et je trouve que sur le plan psychologique, il peut y avoir un peu de vague à l'âme, un peu d'anxiété qui ressort. Ouais. Puis il y a un problème avec l'attachement. Enfin, je trouve qu'il y a une complexité sur le plan psychique. Voilà. Problème avec l'engagement. Enfin, c'est pas la simplicité. C'est pas comme notre David national. Hein. Une simplicité, vraiment, un vrai poisson. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous dire aussi que vendredi, pour notre prochaine émission, j'aborderai les effets de la prochaine pleine lune de Balance. Donc, l'émission commencera comme d'habitude à 13h30. Et bien sûr, je répondrai à vos questions de facto. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard et surtout, n'oubliez pas de bien vous porter. À très bientôt. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.